à mon fils Isaac qui est mon héritier, qui va garder mon héritage à ma mort. Et vous allez voir que après ces choses-là, Eliezer de Damas arrive. Mais regardez ce que Abraham va faire. Abraham va soulever sa cuisse. Il va prendre sa main droite. Et il va dire à Eliezer de Damas, pose ta main sur ma cuisse. Donc quelque part, Eliezer de Damas va rentrer sur l'intimité d'Abraham. Il dit, fais serment avec moi. Tu t'en vas récupérer une femme pour mon fils. Mais que cette femme que tu vas amener, qu'elle ait la capacité de rentrer dans mon intimité. Et qu'elle ne mette jamais mon intimité dehors. Qu'est-ce que Abraham va faire maintenant? Il le fait. Eliezer de Damas le fait. Parce qu'il était un serviteur qui craignait Dieu. Vous savez, craindre Dieu, un jour je vous parlerai de la dimension de la crainte de Dieu. Les gens pensent simplement que craindre Dieu, c'est parce que oui, on n'a pas de rapport intime, on vit dans la chasteté. Ce n'est pas seulement ça, craindre Dieu, c'est une autre dimension. Mais vous allez voir ici que Eliezer de Damas s'en va chercher une femme pour Isaac. Mais vous allez voir que lorsqu'il s'en va chercher une femme, maintenant je vais parler un peu de la femme. Une femme qui veut rentrer dans le foyer. Une femme qui veut faire un foyer. Cette femme doit faire des épreuves. Elle doit montrer certaines choses. L'erreur que certains hommes ont fait. L'erreur que certaines femmes ont fait aussi, on va dire ainsi. Je suis désolé. Ce n'est pas seulement le spirituel, on va manger dans une maison. C'est comme nous qui vivons ici en Europe. On peut dire que l'Europe, c'est vrai que oui, les femmes ont leurs privilèges. Mais les femmes qui sont arrivées en Europe, les femmes africaines là, qui ont une éducation de leurs parents depuis l'Afrique, tu verras qu'ici en Europe, elle n'appellera jamais la police pour faire sortir son mari dehors ou son homme dehors. Elle ne fera jamais ça. Mais ceux qui ont souvent grandi ici, vous allez le voir que oui, elles le font. Parce qu'elles trouvent ça normal. Et j'ai toujours dit que la meilleure éducation souvent, c'est l'Afrique. Et regardez maintenant, lorsqu'Eliezer de Damas s'en va, mais avant d'aller chercher la femme, doter la femme, dans la préscience de Dieu, la femme était déjà disposée au fait. Mais Abraham va donner des biens. C'est ce qu'on appelle la dot. C'est ce qu'on appelle la dot. Lorsque tu vas rencontrer cette femme-là, va vers ses parents, donne ça au fait. La Bible dit que oui, Abraham arrive, Eliezer de Damas arriva. Eliezer de Damas va rencontrer une femme. Et la femme que Eliezer de Damas va rencontrer, c'est une femme qu'on appelle Rebecca. Rebecca, il rencontre Rebecca au bout d'un puits. Qu'est-ce que Rebecca va faire? Dès l'aube du matin, Déborah va voir Abraham, comment Eliezer de Damas. Regardez comment Rebecca va avoir la même attitude que Rachel avait eue. Lorsque Rachel avait rencontré Jacob, elle va se prosterner devant Eliezer de Damas. Rebecca va le faire. Parce qu'elle sait que cet homme porte la cruche de Dieu. Elle sait que cet homme porte l'onction de Dieu. Elle sait que cet homme-là, son miracle à elle, la solution dans sa vie dépend d'elle. Parce qu'elle en avait déjà entendu parler au fait. Maintenant, vous allez voir que
Elle va même, c'est-à-dire, elle a l'attitude de mon Seigneur. Mon Seigneur. Elle honore l'onction. Elle respecte l'onction. Je vais dire à toutes les femmes qui sont appelées à épouser par un serviteur de Dieu. J'ai dit une fois dans mes prédications, lisons la Bible. Pendant que Élisée va rencontrer Élie, Élisée n'est pas encore prophète. Élisée n'est que serviteur de l'Éternel. Mais Élie a la position d'un oint. Donc quand tu t'engages avec un homme ou avec une femme, tu dois comprendre, c'est ce que je disais d'entrée, tu dois comprendre la dimension du spirituel de cet homme ou de cette femme. Parce que si tu ne comprends pas la dimension de cet homme et de cette femme dans le spirituel, il y aura un déséquilibre. Et le diable va prendre ce déséquilibre-là pour contre-attaquer, pour détruire. C'est pourquoi vous allez voir que si l'homme est fort dans le spirituel, si la femme n'est pas forte, le diable va utiliser la femme. Si la femme est forte, le diable va utiliser les enfants pour essayer de déstabiliser un ministère, déstabiliser le couple. Et vous allez voir une chose. La chose que vous allez voir, Rebecca va prendre une houppe et Rebecca va puiser de l'eau et va donner à boire au chameau qui accompagnait Eliazar de Damas. Mais Eliazar de Damas était en train de venir sur le mandat d'Abraham qui est le père d'Isaac. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il y a une dot qui se passe, c'est le père de l'homme qui représente son fils. Ou les serviteurs. Deux fois, en général, même dans la Bible, quand Rebecca va doter, on va doter Rebecca. Vous allez remarquer une chose bibliquement, parce que beaucoup parlent et beaucoup n'ont pas cette connaissance. Vous allez voir que Isaac n'est pas là. Isaac n'est pas présent. En réalité, même si on s'en va doter une femme, que l'homme est là, l'homme avec la femme, l'homme est là, mais l'homme ne dit jamais rien. Il ne parle même pas. Il ne parle pas. La seule chose, on dit, est-ce que tu veux de cette femme? Il dit oui, ça s'arrête là. Mais c'est le père de la femme, de l'homme, pardon, le père de l'homme qui part. Ou la mère de l'homme qui part. Mais lorsque même le père est là, de l'homme, lorsqu'il y a la dot, ou la mère est là, mais vous allez voir une chose. Quand l'homme est là, la femme ne parle pas. C'est pourquoi vous allez voir que une femme, lorsque un homme parle, qu'elle parle aussi, vous allez voir qu'il y a un problème. Le premier problème, soit la femme elle est comme ça, ou soit c'est un lien qui amène la femme à être ça. La Bible dit l'homme est l'autorité, l'homme est le chef. Mais regardez comment Rebecca va puiser l'eau, elle va donner à boire au chameau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Rebecca commence à se soumettre. Parce que Rebecca ne savait même pas qu'on venait pour elle. Rebecca ne savait même pas que c'était pour elle on est venu. Donc elle commence à nourrir les chameaux que Eliazar de Damas avait. C'était les chameaux d'Abraham. Donc ce qui appartient à Abraham appartient à Isaac. Après la mort d'Abraham, c'est Isaac qui doit hériter. Et vous allez voir une chose qui est claire que oui, elle commence à nourrir, à donner à boire aux chameaux. Elle commence à s'occuper d'Eliazar de Damas. Sans que oui, elle ne sache que oui, c'est pour elle. Mais avant, regardez l'éducation qu'elle a déjà eue. La Bible dit qu'elle était voilée. La Bible dit que Rebecca était belle de visage. Mais la Bible dit qu'elle avait
elle avait d'une humilité très profonde. Parce qu'elle était préparée dans le spirituel déjà. Elle était préparée dans le mental. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui beaucoup de femmes disent aujourd'hui, je vais marier un serviteur, marier des serviteurs. Mais je pourrais dire à une femme, ne marie jamais un ouin. Parce que la vie du ouin est compliquée. Surtout nous les prophètes. Surtout nous les prophètes, my God. Surtout nous les prophètes. Est compliqué. Une femme qui ne sait pas vivre avec un prophète. Une femme qui ne connaît pas ce qu'on appelle des réactions prophétiques. Une femme qui ne connaît pas ce qu'on appelle des humeurs prophétiques. Une femme qui ne connaît pas les habillements prophétiques. Je vous assure qu'elle va détruire beaucoup de choses autour d'elle. Elle va détruire son foyer. Si un homme se marie avec une femme prophétesse, s'il ne connaît pas tout ce que je viens de citer là, c'est un foyer qui sera écabote. Mais regardez bien. Regardez bien. C'est pourquoi la Bible dit, Rebecca va prendre Isaac ou Eliezer de Damas et on va l'amener chez son père, Nachor. Ils vont s'asseoir à la maison. Ils vont recevoir Eliezer de Damas. Et ils vont prendre maintenant. Eliezer de Damas va dire, voici pourquoi je suis là. C'est pourquoi la dot, en réalité, bibliquement parlant, Abraham a payé la dot. Il y a quelqu'un qui me disait que oui, je parle toujours de dot, Et en fait, que oui, j'ai donné un conseil une fois sur la dot. C'était un homme et une femme. Et le monsieur allait doter la femme. Et ils avaient des problèmes entre eux. Le monsieur va toujours citer à la femme que j'étais honoré. J'étais honoré devant tes parents. Est-ce que ce que le monsieur avait dit était mauvais? Donc c'est-à-dire le monsieur considère la valeur de la dot. C'est pour dire, ah mon apôtre Akissi, j'ai songé sur toi cette nuit et tu apparais. Cette nuit l'Éternel m'a parlé de toi. Homme de Dieu, le fils de notre mère. Donc après le direct, je vais t'appeler et je vais te dire ce que j'ai vu, mais c'était fort. C'était fort. Donc pour dire quoi? Pour dire que la dot a été donnée. Lorsque la dot a été donnée, la Bible déclare que quelque part, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel va s'ouvrir, c'est à quel moment où le ciel va s'ouvrir? Le ciel va s'ouvrir lorsque le père de Rebecca prend la dot. Donc il y a l'arc-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance. Au moment donné où la dot vient de se faire, l'alliance est tissée au ciel. Lorsque les parents ont dit oui, les deux parents, je vais dire, ont dit oui. La dot est scellée. C'est une alliance. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance. C'est à partir de maintenant que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc en réalité, même le mariage là, voilà un homme d'expérience qui est là, prophète Akissi. Voilà un homme qui est marié, qui a des années de mariage. Il va attester que ce que je suis en train de dire, si c'est juste. En ce moment, la dot est prise. Regardez quand la dot est prise maintenant. Rebecca peut sortir de sa maison. Pour aller chez un homme.
Rebecca peut sortir de sa maison. Donc le mariage en lui-même là, parce que beaucoup de prédicateurs mentent. Il y a des églises aujourd'hui. On dit qu'on voit quand un homme a doté une femme, c'est des fiançailles. Je le dis à haute voix, c'est faux. C'est faux. Quand un homme a doté une femme, ils ne sont plus au niveau des fiançailles. Le prophète Akissi est là, il est marié depuis pratiquement 20 ans d'années. C'est notre mère, c'est ma mère spirituelle, c'est son fils, c'est elle qui a béni son mariage. Donc, pour dire quoi? Pour dire que maintenant, Eliezer de Damas, pour rentrer, il va prendre Rebecca. Il va porter Rebecca. Il amène Rebecca dans la maison familiale. Ça, c'est la dot. Mais lorsque tu es dans les fiançailles, on n'a jamais pris ta dot. On n'a jamais pris ta dot. Les fiançailles, là, on peut casser ça. Mais on ne peut pas briser la dot. On ne peut pas briser une dot. Sauf si les deux personnes se mettent d'accord que oui, ils ne veulent plus. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, c'est une autre étape. Et je vais choquer peut-être quelqu'un. Lorsque tu viens de doter ta femme t'appartient. Maintenant, il y en a qui vont venir dire que oui, c'est l'homme qui est libre lui-même de dire à une femme, je vais te faire porter la bague. La bague même qu'elle a mis dans la main là, ce n'est qu'une bague de fiançailles, c'est tout. C'est qu'une bague de fiançailles. Les fiançailles là, c'est comme dans l'observation, hein. Ça rentre là-bas dans tout ça là. Ça rentre là-bas dans tout ça. Maintenant, elle va garder la bague qu'on lui a mis bague de si c'est fiançailles. Mais au moment donné où la dot est là, elle est mariée. Elle appartient à un homme. Elle appartient à une famille. Elle n'a plus le droit de se comporter comme elle veut se comporter. En ce moment-là, elle est une femme. Elle est une femme. Ça veut dire qu'en ce moment-là, elle est responsable d'une maison. Elle est responsable d'un ministère. Elle est responsable des fils spirituels. Des filles spirituelles. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour des personnes responsables. Quand tu n'es pas encore prêt à aller te marier, homme de Dieu, servante de Dieu, ne t'engage pas. Le mariage est un ministère. Le mariage est un ministère. Quand tu n'es pas encore prêt, ne va pas dedans. La Bible dit ici, lorsque Eliezer de Damas arrive avec Rebecca, on dit que Eliezer de Damas arrive sur le chameau avec Rebecca. Isaac était à la porte. Je vais vous donner une révélation que oui. On dit Isaac était à la porte du palais. Et Isaac attendait Rebecca. Il les a vus arriver. Il était à la porte. On dit lorsque Isaac va prendre Rebecca. Regardez, Isaac va prendre Rebecca. La première des choses que Isaac va faire, il va dire bonne arrivée à Kouaba, comme on dit. Mais on dit Isaac va soulever le voile. On dit le voile, on dit le visage de Rebecca était couvert d'un voile. Était couvert d'un voile, symbole de virginité. Au fait, lorsque tu deviens une femme mariée,
qu'on t'a doté, tu ne dois plus t'habiller n'importe comment. Tu ne dois plus présenter ton corps n'importe comment. Tu ne dois plus. Tu ne dois plus. Ce n'est pas... C'est biblique. Parce qu'en ce moment-là, ton corps appartient à ton mari. Tout ce que vous allez voir à l'église, là, à la mairie, là, c'est des étapes à respecter, oui. Mais ce ne sont que des cérémonies. Ce ne sont que des cérémonies. Mais c'est dans la famille que se passent les vraies choses. C'est pourquoi on dit toujours au couple, si tu as un problème, l'homme a un problème avec la femme, l'homme doit toujours courir vers la famille. Lors la dot a été prise. Il ne faut pas que l'homme va courir dehors pour aller autre part. L'homme doit toujours aller du côté de la famille de la femme vers qui il a pris. Pour dire que voici votre fille que vous m'aviez donnée. Voici, il y a un problème. Voici. La famille doit toujours être à mesure. Parce qu'on estime, parce que l'homme, quand l'homme va vers la famille qui a un problème, ça veut dire peut-être que la famille a raté quelque chose. Quand la femme va vers la famille de l'homme, ça veut dire que l'homme peut-être a raté une éducation. Mais on va pouvoir toujours arranger. Mais regardons maintenant une chose qui est sûre et certaine. Rebecca, Isaac va soulever le voile. Qu'est-ce que Isaac va faire? Il prend Rebecca, il rentre avec elle dans la maison, dans l'intimité. À l'intérieur de la maison. On l'a doté. Maintenant, il y a des pasteurs qui viennent prêcher bibliquement. Mais comment il n'y aura pas de péché dans l'église? Comment toutes ces choses ne vont pas exister? On dit que non, on t'a doté. Et puis ton homme ne peut pas te connaître. Mais tu es en train de pousser dehors. On t'a doté. Et vous allez venir dire aux gens que oui, il faut attendre le jour du mariage. Écoutez, l'homme n'a pas l'abstinence sexuelle comme une femme. La femme devient un réconfort. Ministère, oui. La femme doit porter le fardeau du ministère d'un homme. La femme doit porter, à un moment donné qu'elle est femme là, pas fille, hein, elle doit porter les injures, elle doit porter les critiques. Moi je prends l'exemple, ma vie est compliquée. Vous me voyez assis devant vous là. Si je vous dis ce que j'ai vécu hier, j'ai dormi avec mon costume, en train de pleurer les larmes dans les yeux. Devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. La vie d'un homme de Dieu, un oint est compliquée. Allez demander à Papa Kakou Sévérin. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dieu l'a enlevé parce qu'il a pleuré. Il a pleuré. Quand tu n'es pas encore préparé, marier un serviteur de Dieu, oui. Mais quand tu n'es pas encore préparé à marier un oint. Et ce que je vais dire aux femmes de oint de Dieu, s'il y en a une qui me regarde, s'il y en a qui sont connectés, lorsque tu es marié à un oint, il faut avoir peur. Parce que l'onction là peut se retourner contre toi. Vous savez pourquoi l'Éternel Dieu n'a pas béni les entrailles de Sarah? Au moment donné, Sarah, même s'ils avaient vieilli, elle pouvait tomber enceinte. Mais Sarah était une femme qui avait du mépris pour Abraham. Sarah était très orgueilleuse, très hautaine. Dieu n'a pas donné Isaac à Sarah parce que oui, Dieu a donné Isaac à Sarah parce que Dieu avait promis à Abraham. C'est à cause d'Abraham. Sinon, Dieu même là, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Sarah aussi elle priait. Mais Dieu a fermé les entrailles, les crampes de Sarah. Pour dire, Sarah, tu es une femme impolie. Tu appelles Abraham mon Seigneur, mais dans ton intérieur, tu n'es pas